Bonjour à tous et bienvenue sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous accueillons Denis Bétinger, président de l'association Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre association ? Bien sûr. Alors, Raphaël Lorraine est une association qui organise des rêves et les activités pour les enfants gravement malades. Donc, on travaille principalement avec le service de cancérologie pédiatrique de Nancy-Brabois. Et tout au long de l'année, on est à l'écoute des médecins, des équipes médicales, pour organiser les rêves qui permettent de booster le moral des enfants malades pour leur faire gagner le combat contre la maladie. Est-ce que vous avez des exemples de rêves réalisés ? Des exemples multiples, je vais dire, dans les rêves assez récents, on a eu la chance d'être accueillis par l'équipe de France de foot à Clairefontaine et 3 enfants ont pu rencontrer les 23 champions du monde 2 jours avant leur départ pour la Russie. Donc ils ont des maillots qui sont devenus très collector puisque signés par les 23 titulaires, enfin les 23 joueurs. On a rencontré aussi déjà des grands joueurs de tennis, des grands joueurs de rugby comme Dan Carter au Racing, Morgan Parra qui est parrain de l'association et qui joue à Clermont-Ferrand. On fait aussi beaucoup de matchs de foot. On a fait des rencontres avec Neymar. On a des enfants qui ont eu la chance de rencontrer Neymar au PSG, c'est un peu le joueur qui fait rêver tout le monde. Et puis après, on fait des rêves, comme par exemple un enfant qui rêve de faire de la montgolfière, de l'ULM, du saut en parachute, de l'avion. Tout ça, ce sont des rêves ou de la plongée sous-marine. C'est des rêves qu'on fait au fur et à mesure, en tenant compte de l'envie profonde de l'enfant. Le dernier en date a été fait ce matin, puisqu'on a permis à un enfant qui en rêvait depuis longtemps de rouler pendant un petit moment dans une Ferrari, magnifique voiture. Son rêve, c'était justement de pouvoir faire un tour dans une voiture. Et comment sont mis en place ces rêves ? Alors, les rêves sont mis en place toujours à la demande des équipes médicales, parce que nous, on travaille au service des équipes médicales. Et puis, on nous donne un cahier des charges avec le timing à respecter, parce que parfois, il faut s'adapter au traitement. Il y a une fenêtre de tir qui va être de quelques jours, pendant laquelle l'enfant va être en bonne forme. Et pendant cette période, on va nous monter le rêve, c'est-à-dire qu'on va trouver les personnes qui vont pouvoir accomplir le rêve. On va sécuriser la chose, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant, en termes de s'il y a du transport, s'il y a de la fatigue, s'il y a des précautions, que tout ça, on puisse le faire avant et qu'on fait entièrement valider le projet par les équipes médicales. Et à ce moment-là, on passe à la partie la plus jolie, c'est-à-dire la réalisation du rêve. Et là, notre récompense, c'est les sourires de l'enfant, des parents, et on s'aperçoit que son moral en ressort largement boosté. Là, qu'est-ce que ça vous fait, vous, depuis toutes ces années, de voir ces rêves se réaliser pour les enfants ? On est des passionnés, hein. Je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe de bénévoles autour de moi. On est des passionnés et nous, c'est notre drogue, c'est notre adrénaline. Voilà, c'est une passion. À peine on a fini une mission, on se demande déjà qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être utile à un autre enfant. Donc voilà, on sent pas la fatigue, on est vraiment à fond dedans. Ah, c'est magnifique. Là, vous avez réalisé combien de projets déjà depuis ? Depuis que l'association existe, on est à plus de 500 projets qu'on a réalisés. Donc il y a plus de 900 enfants qui ont déjà bénéficié d'organisations, les enfants et leur famille aussi. Et donc on n'a même pas 7 ans d'existence. Le bilan est assez exceptionnel. Moi-même, je ne me l'explique pas vraiment parce que ce n'était pas vraiment le but. On a été dépassé à la fois par le succès, notre envie de faire, et puis beaucoup de mécènes qui nous suivent et qui nous donnent les moyens de réaliser tout cela parce que, bien sûr, il faut des moyens financiers, donc il faut qu'on soit très soutenu. J'imagine que vous en recherchez encore des mécènes, des entreprises, des mairies. Bien sûr, on recherche toujours... les entreprises sont les bienvenues parce que les entreprises ont des gros budgets qui nous permettent d'accomplir vraiment des miracles. On a des entreprises encore ce dimanche, demain, on va aller passer une journée entière aux eaux d'Amnéville avec une trentaine d'enfants, avec leurs familles. Et c'est entièrement une entreprise qui va nous prendre en charge et qui organise en même temps pour son personnel une journée aux eaux d'Amnéville. Et on va mélanger les salariés de cette entreprise avec les enfants malades et leurs familles. Et c'est très bien pour une intégration parfaite des petits-enfants malades dans la société. C'est de les mélanger avec des enfants qui sont valides et je suis sûr que tout ça va très très bien se passer. Et pour concrétiser encore d'autres projets, là, vous organisez prochainement un loto, c'est ça, à Boulanges ? Alors effectivement, la semaine prochaine, dimanche prochain, on organise un grand loto à Boulanges. C'est à l'initiative d'un des bénévoles de l'association qui s'est entouré de bénévoles à la fois de son village et aussi de l'association qui l'ont rejoint sur ce projet. Ils ont fait un travail magnifique depuis maintenant plusieurs semaines. On a encore fait cette semaine une réunion de préparation. Et il va y avoir un super loto qui sera très très richement doté. Il y aura une
tombola aussi en parallèle. Et je pense que les amateurs de loto vont être vraiment très gâtés par le programme qui a été concocté par toute cette équipe. Parce que j'ai vu, il y a plus de 4 000 euros de lot. C'est énorme. Il y a plus de 4 000 euros de dotation. Je pense que, en fait, on va offrir plus de cadeaux que l'argent qu'on va récupérer sur cette journée. Mais on a eu tellement d'élan de gens qui nous ont aidés, qui nous ont amené des cadeaux, que voilà, c'est tant mieux pour les gens qui viendront participer à ce loto et qui vont nous permettre effectivement de gagner de l'argent pour organiser de nouveaux rêves et de nouvelles activités pour les enfants malades. Je vous remercie. Et pour terminer, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur votre association, par exemple ? Non, je voudrais simplement remercier tous les gens qui nous aident, comme vous le faites aujourd'hui en nous donnant la parole, parce que nous c'est notre passion, c'est notre volonté, mais on a besoin de susciter l'intérêt des gens qui nous écoutent, qui nous suivent sur Facebook, sur Internet, de façon à pouvoir nous aider à réaliser ces rêves. Alors après, mon rêve à moi, c'est un jour d'arrêter cette association, parce qu'il n'y aura plus d'enfants malades. C'est le seul rêve que je puisse avoir, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous, c'est tout. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.